Nous accueillons maintenant Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. On commente avec vous le bilan hebdo sur les marchés cette semaine. Alors, c'est un bilan positif pour les actions européennes, donc près de 1%, plus de 1% de hausse, et négatif pour les actions américaines, où effectivement la baisse, une fois n'est pas coutume, effectivement, sur les grands indices en tout cas, une baisse qui est limitée, qui est de 1,6% précisément. Et l'écart entre les deux, c'est comme d'habitude l'euro. Donc l'euro qui s'est déprécié de 2% et donc a permis aux actions européennes de faire mieux que les actions américaines. C'est pas nouveau, mais... Le billet vert qui a repris des couleurs avec les taux. Voilà, c'est grâce à la hausse du dollar donc on a réussi à faire cette performance. On poursuit donc avec les événements marquants de la semaine. Alors la hausse des taux américains. Voilà, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi le dollar s'est mis à remonter et pourquoi l'euro a baissé. Donc effectivement une hausse des taux américains, des taux de marché, donc le 10 ans américain qui dépasse donc pour la première fois depuis longtemps le niveau des 3%. Donc c'est bien sûr un peu un chiffon rouge qu'on agite à Wall Street et qui fait peur aux investisseurs. Et effectivement il y a dans la hausse des prix du pétrole notamment, dans je dirais le risque de surchauffe de l'économie américaine, un risque donc de hausse des taux au-delà de 3%. Si le niveau des 3% est dépassé, on pourrait très vite aller à 4%. Et là, effectivement, ce serait très compliqué pour l'économie américaine et pour Wall Street. Autre bonne nouvelle, j'allais dire les bons résultats de Facebook. Alors, contre toute attente, après le scandale sur les données personnelles, Facebook a publié des résultats records. On a donc des résultats très très favorables pour l'ensemble finalement des résultats trimestriels américains. Donc ça a commencé par les banques, avec des chiffres extraordinaires chez JP Morgan notamment. Mais dans la technologie américaine, on a Amazon hier soir, Facebook la veille. Ce sont des chiffres tout à fait considérables avec donc une hausse des bénéfices de 63%. Donc 1,69 contre 1,35 prévu par le consensus, donc une très très bonne surprise qui bien sûr a fait monter de 9% hier donc le cours de Facebook, dont la marge nette après impôt en 2017 a atteint quasiment 40%. Donc c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Facebook est une des plus fortes marges nettes après impôt de toutes les sociétés américaines, donc à près de 40%, ça fait rêver. Autre événement, j'allais vous dire la politique monétaire de la BCE jeudi, la politique monétaire inchangée. La réunion de la BCE s'est bien déroulée, donc hier, chaque jeudi, enfin un jeudi sur 6 à peu près, donc on a ce rendez-vous avec la Banque Centrale Européenne et donc le discours et l'interview, la conférence de presse de M. Draghi qui a été très bien perçue avec le sentiment que définitivement la BCE reste très bienveillante par rapport à l'économie et au marché, avec le sentiment que pourquoi pas le quantitative easing pourrait être prorogé au-delà de septembre de cette année. C'est ce qu'a dit finalement Draghi, si jamais la conjoncture se dégradait d'ici là. Et il y a effectivement quelques nouvelles sur le front conjoncturel qui ne sont pas très bonnes et donc ça laisse l'espoir d'une poursuite de ce quantitative easing. On parle déjà de décembre sur le programme. Et c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. Enfin, on termine avec la chute de la production automobile britannique. Alors, mauvaise nouvelle chez nos amis britanniques. Effectivement, on le sait, la conjoncture outre-Manche est compliquée avec des prix de l'immobilier qui commencent à s'inverser. On le sait, à Londres notamment. Et puis, on a une baisse importante de la production d'automobiles, ce qui est un indicateur avancé pour toute l'économie. C'est bien sûr la contrepartie de ce fameux Brexit qui empoisonne la vie finalement de nos amis britanniques et de nature à créer finalement une récession. C'est bien notre sentiment en ce qui nous concerne que l'économie britannique va mal et pourrait aller de plus en plus mal puisque les discussions sont toujours très compliquées donc sur le Brexit. La synthèse de tous ces événements? C'est une synthèse neutre puisqu'on a effectivement deux éléments positifs, donc les bonnes nouvelles sur les bénéfices des entreprises américaines et Facebook, donc qui a explosé les prévisions pour le premier trimestre 2018, la bienveillance de la BCE qui est confirmée et qui est bien sûr un élément très favorable, et puis donc les deux éléments moins favorables, donc cette baisse des ventes automobiles en Grande-Bretagne et la hausse des taux aux États-Unis qui dépasse 3%, considéré comme le seuil à ne pas franchir. Donc au total, une
actualité neutre pour les marchés financiers. Du coup, au regard de ces événements, quelle est votre recommandation d'investissement? Alors effectivement, nous considérons que la hausse du marché depuis quelques jours, quelques semaines est un peu excessive, un peu rapide en tout cas, et donc d'un point de vue tactique, on considère qu'il faut donner un peu de papier comme on dit, donc nous proposons aujourd'hui de sous-pondérer les actions puisque nous avons dépassé notre seuil critique en quelque sorte des 5430 points et donc en application de notre méthodologie, nous proposons donc d'alléger. On considère qu'on devrait pouvoir vivre une correction de marché, pas très importante, hein, ça ne remettra pas en cause la tendance haussière de marché, mais la saisonnalité des marchés est mal orientée. À partir de fin avril jusqu'à octobre, la bourse se comporte en général beaucoup moins bien que les autres mois de l'année. Et donc on considère qu'il faut cette année encore probablement prendre ses quartiers d'été en quelque sorte et alléger les actions dans la perspective d'un mois de mai qui sera peut-être un peu compliqué avec la confrontation avec donc cette forme de ralentissement économique qui pourrait peser un petit peu, voire beaucoup, sur les bénéfices des entreprises européennes. Merci beaucoup Éric Galliègue, président de Valcon Expertise.